et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Nous venons répondre à l'appel du Seigneur en ce 27e dimanche du temps ordinaire et nous venons de l'exprimer avec joie, nous venons de l'exalter. Nous venons de dire que notre Seigneur doit être chanté, loué. Oui, aujourd'hui nous invite à optimiser cette confiance en chacun d'entre nous. Il nous invite à faire grandir notre foi. Cette foi qui doit se nourrir jour après jour de la grâce de Jésus. Et il nous arrive parfois de l'oublier ou de le négliger, peut-être parce que nous sommes dans une frénésie d'activité, peut-être parce que nous ne sommes pas attentifs et que nous sommes de plus en plus indifférents à la présence divine. Alors, chers frères et sœurs, avant de recevoir l'Eucharistie qui nous guérit, tournons-nous vers notre Seigneur et avec humilité, reconnaissons que nous avons péché. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai nié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Et maintenant, chers frères et sœurs, nous pouvons chanter ensemble la gloire de notre Dieu.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, ta tendresse inépuisable, tu combles celles et ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur chacun d'entre nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, disputes et discorde se déchaînent. Alors, le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu as entendu prononcer, dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur: augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit: si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs: viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt: prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu, je pense que voilà, il y a juste cette phrase que je voudrais que tous nous arrivions à retenir. Réveille en toi ce don de Dieu, ce don inestimable de Dieu, la foi. Réveille en toi la foi. Je pense qu'on peut même se limiter simplement à ce seul mot,
qui va nous aider à nourrir évidemment notre adhésion, notre fidélité à la suite du Christ. Réveiller sa foi, notre foi. Cela voudrait dire quelque part que il faut aussi prendre conscience que notre foi, elle s'endort des fois. Notre foi, eh bien, elle frémit parfois sans vouloir exactement agir. Notre foi, elle se met en fibrillation sans être efficace. Parfois, notre foi, elle se met en dormance, elle se met en quiescence. Et si tel est le cas, évidemment, nous n'avons pas encore compris la grâce de notre baptême en nous. Mais quand on regarde dans notre monde, l'évolution du monde depuis, je peux dire, des millénaires, des siècles, et même aujourd'hui, la question qu'on se pose, oui, réveiller sa foi, est-il possible véritablement de maintenir sa flamme au milieu de tout ce qui se passe? Est-il véritablement vrai que nous pouvons maintenir la splendeur de notre foi en Dieu, le Dieu unique, d'après ce que nos ancêtres ont vécu, nos parents ont vécu et que nous vivons aujourd'hui? C'est une question véritablement profonde. Eh bien, cela nous ramène un petit peu et quelque part à donner raison au prophète Habakkuk. Vous avez entendu ce que Habakkuk vient de dire, vient d'exprimer au Seigneur. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Il va encore plus loin. Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère devant moi? Pillage, violence, dispute, discorde se déchaînent comme un torrent. Ces réalités se déchaînent, comme vous avez vu, le cyclone, l'ouragan qui déchaîne et qui ravage tout à son passage. Et même la foi de beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, est aussi perturbée quand on voit ces réalités. Qui d'entre nous ne s'est pas posé la même question que Habakkuk dans son cœur, en allant se coucher en pleine nuit, se poser la question et même demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tout ça? Seigneur, pourquoi nous vivons toute cette violence? Seigneur, pourquoi nous vivons, tu nous laisses vivre toute cette obscurité? Et si vous vous posez ces questions, vous avez bel et bien raison. Vous avez raison, cependant, cela doit être une démarche qui valait davantage notre chemin de vie, notre chemin de foi. C'est de savoir exactement, est-ce que ces violences, c'est véritablement le Seigneur qui les active? Ces violences, ces obscurités, est-ce que c'est le Seigneur qui les initie? Ou véritablement, ces violences, ces obscurités qui se déchaînent, est-ce que leur source ne viendrait pas de l'homme lui-même? Est-ce qu'avons-nous donc raison de mettre en cause notre foi, notre confiance en Dieu? Et pourtant, c'est lui d'abord qui nous a fait confiance. Saint Paul l'a dit, c'est lui d'abord qui nous a aimés. Et aimer, ça veut dire qu'il a fait confiance. Aimer, ça veut dire que voilà, qu'il accompagne. Aimer, ça veut dire que voilà, qu'il nous respecte. Et donc, à nous de se chercher à savoir véritablement qu'est-ce que j'ai pu effectuer, peut-être indirectement ou directement, pour que la violence ou l'obscurité se déchaîne. Alors aujourd'hui, l'appel il est pressant. Augmente en nous la foi. Et réveillons en nous la foi.
c'est-à-dire réveiller en nous la confiance que Dieu a sémée dans notre vie. Et cette confiance en nous signifie que nous devons être capables de la cultiver, non pas en singleton, mais à le partager, à le cultiver avec les autres. Quand je cultive la confiance avec les autres, je suis capable d'évoluer de manière adaptée. Je suis capable d'accompagner les autres sans me laisser toucher par le versant de la violence. Oui, chers frères et sœurs, notre foi, elle mérite d'être vécue. La foi est indispensable, et il faut le reconnaître, pour accueillir donc la bonne nouvelle de Dieu. La foi, elle est indispensable pour que notre confiance en nous-mêmes et en Dieu grandisse. La foi, elle est indispensable pour que cette confiance à la nature humaine s'enrichisse. Dès le début de sa mission, nous le savons bien. Jésus, il insiste sur cette confiance. Sachant donc qu'il est arrivé que Jésus lui-même manifeste son enthousiasme exceptionnel devant la foi de certains. Et sans doute, si nous sommes sincères, si nous sommes vrais en nous-mêmes et dans notre foi, sans doute, Jésus, il manifeste ce même enthousiasme devant notre foi, devant votre foi, devant ta foi en lui, devant ta confiance en lui, il manifeste bien cet enthousiasme. L'enseignement de l'Église, lui, il va beaucoup plus loin encore pour nous éclairer et clarifier les choses. La foi est un acte personnel, la réponse libre de l'homme à l'initiative de Dieu qui se révèle. Donc avec la foi, avoir la foi, c'est donc avoir l'audace d'une confiance absolue en Dieu malgré nos doutes. La confiance absolue en Dieu malgré nos questionnements. La foi, elle nous ouvre à une relation personnelle avec Dieu. Elle n'appartient initialement qu'à moi et à Dieu. Et après, je suis appelé à partager la grâce de cette foi avec mon environnement, avec celles et ceux qui m'entourent. C'est comme la boussole. Cette boussole qui nous indique la direction à suivre avec la garantie que Dieu, notre Dieu, plein de confiance, notre Dieu, qu'il marche avec nous. C'est une force intérieure exceptionnelle qui nous donne le courage de faire face à la vie, de faire face aux problèmes qui se présentent jour après jour. La foi, elle nous aide à passer à travers les tempêtes que nous vivons aujourd'hui. Sans la foi, on aurait du mal à tenir. Et donc, notre foi chrétienne, elle mérite d'être exaltée. Mais, je le dis, il faut que cette foi, notre foi, il faut qu'elle soit réelle, qu'elle soit vraie, qu'elle soit réactive, que notre foi, elle soit active, vivante. La foi elle ne doit pas se barricader, surtout notre foi en Jésus, se barricader derrière une forteresse où nous allons seuls se mettre derrière et vouloir se mettre à l'abri au détriment des autres. Non. Notre foi, elle commence par une rencontre personnelle, un chemin personnel. Et ce chemin, je dois le poursuivre avec Dieu tout au long de ma vie. C'est le reflet, la définition de ma fidélité à la suite de Jésus. Le croyant que vous êtes, le croyant que tu es, le croyant que je suis, ne peut pas se contenter d'une foi routinière, superficielle, faite de dévotions plus ou moins cérémonieuses. Notre pape François nous l'a dit et il ne cesse de le répéter. Notre foi, elle ne doit pas être que cérémonieuse. Elle doit être vivifiante. Elle doit apporter de la vie. Elle doit
perfuser de la vie. Notre foi, elle doit injecter de la joie et de l'espérance dans la vie de celles et ceux qui nous entourent. Et elle doit être constamment animée, réanimée par le souffle de l'Esprit Saint en qui nous faisons confiance. Oui, chers frères et sœurs, la foi active est une flamme à partager. La foi active est un rayon de soleil qui doit être capable de réchauffer le cœur des autres, capable d'éclairer. Notre foi, elle est cette douce lumière qui apaise, qui met en confiance, qui met en sérénité. N'hésitons pas donc à allumer cette flamme autour de nous et avant tout, nous devons l'activer dans le cœur de notre milieu de vie. Partout où je suis, quelle que soit la définition du milieu, je dois être capable de l'activer. Je dois être capable d'en faire une sémence de vie. Pour cela, nous avons besoin du soutien de notre Seigneur Jésus. Il a toujours fait et il ne cessera jamais de le faire tant que nous lui demandons. Alors, manifestons en lui notre pleine confiance. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, donne à chacun d'entre nous maintenant de vivre et de progresser dans la foi véritable et l'humilité. Donne à chacun d'entre nous de manière humble l'Esprit Saint qui poursuit son œuvre dans le monde, dans notre cœur, dans nos vies et qui achève en chacun de nous ce que tu as commencé. Nous te le demandons à toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À la suite de l'encouragement de notre Seigneur Jésus à garder la flamme de notre foi, maintenant nous pouvons penser à tous nos frères et sœurs qui, par la persécution, n'arrivent pas à exprimer publiquement et visiblement cette foi chrétienne. Et maintenant, dans le silence de notre cœur, nous pouvons professer cette foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il va juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Portés par la confiance à la suite de Jésus, maintenant présentons au Dieu éternel nos intentions de prière pour la paix et la sérénité dans notre monde. Oh,
Que ton Esprit Saint soit sur eux et les affermisse dans la confiance et l'espérance. Toi qui les as choisis, jour après jour, pour guider ton peuple. Dame de lumière, nous te prions, Seigneur Dieu, pour les gouvernants des pays qui souffrent de la guerre, des prises d'otages, de conflits politiques, qu'ils ne ferment pas leur cœur, mais qu'ils écoutent ta voix, qui les appelle à construire la paix pour tous. Dame de lumière, entends nos prières, entends auprès Le psaume nous demande aussi de rendre grâce. Nous te louons, Seigneur, pour les diversités et les différences au sein des communautés. Qu'elles soient source de richesse et que tous s'efforcent de te respecter, de s'entraider et d'éviter les divisions. Dame de lumière, entends nos prières, entends auprès N'ayons pas peur de rendre témoignage. Saint Paul rappelle aux chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes. En ce mois du rosaire, avec notre pape François, nous te prions, Seigneur Dieu, pour l'Église, qu'elle soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil ouvert à tous, et qu'elle soit fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce. Dame de lumière, entends nos prières, entends Père infiniment bon, infiniment aimable, nous renouvelons en ta grâce notre confiance. Nous te prions maintenant d'accueillir les prières que nous venons de t'adresser, exauce-les par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons, pour te servir comme il convient, sanctifie pleinement par ton œuvre de rédemption. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre administrateur diocésain Alain, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les victimes de l'ouragan en Floride. Souviens-toi des victimes de la guerre injuste. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Rosaire, Saint Claire son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Renouvelés dans notre confiance, gardons notre fidélité à la suite du Christ. Ainsi, nous pouvons nous tourner vers le Père éternel, lui qui est la source de toute bonté, la source de toute bienveillance. Maintenant, chers frères et sœurs, pour les uns et pour les autres, et particulièrement pour les personnes qui sont désemparées, désorientées, celles et ceux qui ont perdu la foi, nous pouvons demander au Seigneur ensemble de les soutenir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Maintenant, dans la charte du Christ, je vous invite à échanger entre vous un signe de sa paix. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends
volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout mal et de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais, nous ne soyons séparés de toi. Bien, chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton nom, mais dis-moi une parole.
Nous mettons en route un groupe de réflexion sur le thème « La bonne nouvelle du salut », préparé par notre archevêque honoraire, Pierre-Marie Carré. Les personnes qui sont intéressées peuvent contacter Marie-Christine Desfontaines ou Robert Lambert. Un livret sur ce thème sera disponible à la sortie des messes au prix de 7 €. Voilà, juste un petit rappel. Le mercredi 5 octobre, vous le savez, depuis l'avènement du Covid, le repas fraternel qu'on avait institué dans la paroisse, le rythme a été bouleversé. D'ailleurs même, voilà, ça avait été arrêté à un moment donné, on l'avait repris. Et cette année, voilà, nous le reprenons encore à partir de ce mois missionnaire. Voilà, le mois d'octobre, le mois du Saint-Rosaire, et en même temps, c'est le mois missionnaire. C'est le moment pour nous de partager l'expérience de notre foi autour d'un repas fraternel que chacun pourra apporter, soit du salé, soit du sucré, soit de quoi aussi se désaltérer. Et c'est tous les 5 du mois. Et le mercredi 5, le premier repas aura lieu à Carnon, dans la salle Notre-Dame de la Mer, à 19h30. Donc le repas partagé, 19h30, mercredi prochain. Demain, dimanche, c'est la messe de rentrée donc, de la paroisse sœur de la Grande Motte. Et nous vous invitons aussi, pendant ce week-end, donc, de porter les paroissiens de cette communauté dans nos prières, afin que l'Esprit Saint puisse les accompagner dans la mission du Christ. Et le dimanche prochain, donc le week-end prochain, ce sera la clôture des rentrées paroissiales avec celle de Pérol, Carnon. Et on vous l'a rappelé dimanche dernier, et samedi dernier, pardon, que la messe, elle aura lieu à Carnon à 10h30, dimanche prochain. Donc samedi prochain, pas de messe ici à Pérol, mais c'est dimanche, la messe de rentrée, Pérol, Carnon, 10h30, à l'église Saint-Jean-Baptiste de Carnon. Je pense que voilà, j'en ai fini. Merci donc à nos servants de messe. Je pense que demain, ils auront aussi une journée à la Grande Motte, à mon avis. Voilà. Et ils sont là aussi pour servir. Ils sont là comme aussi le reflet de leur foi, de leur adhésion et leur fidélité à servir le Christ. Adrien, Martin et Benoît, merci de votre présence. Merci aussi aux animateurs qui ne cessent de nous aider à prier de manière plus profonde encore par le chant, car on le dit, chanter c'est prier 2 fois. Et bien donc à chaque messe, nous prions 2 fois grâce aux animateurs. Merci, merci de votre soutien. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et proclamez l'évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous et bon dimanche.